Judith. Judith Grimes. Bonjour à tous, ceci est une séance d'ASMR. Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler d'un personnage en particulier. Ce personnage, c'est celui de Judith Grimes. Mais avant toute chose, les amis, attention, je tiens à vous prévenir que cette vidéo contient possiblement des futurs spoilers concernant les épisodes à venir. Donc, si vous n'avez pas envie d'être spoilé, je vous invite bien évidemment à ne pas regarder cette vidéo. En effet, dans cette vidéo, vous allez voir une photo de tournage de la série. Donc, c'est une photo qui peut possiblement spoiler un événement à venir au cours de cette saison 11. Donc, je mettrai un avertissement spoiler dans le titre de la vidéo ainsi qu'en description. Je le fais à présent en intro de vidéo. Donc, à partir de là, si vous regardez la vidéo dans son entièreté, j'estime par conséquent que vous avez rien à faire de vous faire spoiler. On va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet, les amis. En effet, Judith Grimes qui est là depuis quand même la saison 2. On a l'air de l'oublier, mais c'est un des personnages qui est là depuis le début. Alors, bien évidemment, au début de la série, Judith est bébé. D'ailleurs, elle reste bébé jusqu'à au moins la saison 6. Donc je crois que c'est le personnage qui grandit le moins vite de toutes les séries confondues. Mais passons, Judith Grimes qui, au fur et à mesure des saisons, a su gagner le cœur des fans, notamment par cette relation qu'elle entretiendra avec Carl avant sa disparition. Quelques moments aussi d'anthologie avec Negan, qui on verra par la suite va continuer au fur et à mesure des saisons. Mais surtout, le personnage fait une grande entrée et a une grande importance dans la série à partir de la saison 9. Et plus exactement, l'épisode dans lequel son père, donc Rick Grimes, disparaît de la série en étant laissé pour mort. Judith est un personnage qui est attachant, notamment par sa relation père-fille qu'elle aura avec Daryl, notamment au cours de cette saison 11. La saison 11, comme chacun sait, étant la dernière saison de la série, la saison ultime, on est en droit de se demander, parce que c'est quand même dans l'ADN de la série, quel personnage emblématique va mourir dans cette saison. On le sait, depuis le début de la série, beaucoup de nos personnages, préférés ou non d'ailleurs, ont malheureusement quitté le show, et ce en mourant de différentes manières. Si certains sont morts des mains d'un autre protagoniste, d'autres seront morts à cause de rôdeurs, peu importe la manière, j'ai envie de dire que seul le résultat compte. En définitive, beaucoup de nos héros nous ont quittés malheureusement, et ce dans chaque saison. Encore une fois, ça fait partie intégrante de la série. On le sait, on s'attend à chaque saison à ce qui est une mort impactante. Or, là, étant donné que c'est le final, je vois vraiment mal la série se terminer sans une ou plusieurs morts emblématiques de nos héros. Pour l'instant, depuis les premiers épisodes, on en est maintenant à l'épisode 11. Épisode 11, bien évidemment, qui arrivera ce week-end. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche des notifications et de vous abonner, bien évidemment, pour ne pas rater la vidéo réaction critique à l'épisode 11 de la saison 11 de Walking Dead. Et au cours de ces 11 premiers épisodes, il y a eu des morts certes, mais aucune mort importante, on va dire, de la part de nos héros. Donc, la question que l'on se pose, c'est qui va mourir dans cette saison 11 ? Après une intro aussi longue, vous vous demandez certainement pourquoi je porte un centre d'intérêt sur le personnage de Judith. Eh bien parce que des photos fuitent, bien évidemment, du tournage. Alors je remercie encore bien évidemment le site Facebook, enfin la page Facebook The Walking Dead Universe, ainsi que Stéphanie, qui est entre guillemets la personne qui m'informe, on va dire, au fur et à mesure que les jours passent, de ce qui se passe donc dans la série et ce qui pourrait éventuellement arriver, notamment avec des photos, etc., etc. Et parmi toutes ces photos, il y en a une qui a attiré mon attention. Et la photo, c'est celle qu'on peut voir dans la miniature d'ailleurs, c'est celle-ci. Bien évidemment, sur la photo, c'est pas clair, c'est pas clair, la personne est de dos, et tout porte à croire que la personne que Daryl tient dans ses mains, c'est Judith. Alors pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que déjà,
la tenue, c'est-à-dire le jean, les bottes, mais surtout les amis, ce que l'on peut voir sur la photo, c'est ce que le personnage a dans son dos, à savoir le sabre, hein. C'est clairement le sabre de Judith. Alors c'est vrai que à première vue, quand je vois cette photo, je me dis ça peut pas être Judith parce que le personnage a l'air beaucoup plus grand. Et dans un premier temps, j'ai d'abord pensé à Lydia. Lydia qui, souvenez-vous, se bat avec un bâton. Je me suis dit, au final, c'est pas impossible que ce qu'on voit dans son dos, c'est son bâton. Mais quand on regarde bien la photo, le manche de ce qui est possiblement l'arme que porte le personnage dans son dos, c'est vraiment le manche d'un sabre. Et quand on regarde les photos de Judith ayant son sabre dans le dos, il ne fait aucun doute que c'est bien le sabre de Judith. Alors après, on peut se poser la question de comment se fait-il que Judith ait son sabre actuellement sur la photo alors que au Commonwealth, les armes ont été enlevées à nos personnages. Aucun membre de la communauté du Commonwealth ne porte d'armes si ce n'est les membres de la milice du Commonwealth. Donc Mercer, Rosita, etc., etc. Mais si vous regardez bien la photo, on peut voir que dos à Daryl, il y a également d'autres personnages. On peut apercevoir, si je ne dis pas de bêtises, sur la gauche, il me semble que c'est Magna, en tout cas de dos, ça y ressemble. Juste à côté d'elle, ça ne fait aucun doute que c'est le personnage de Kelly. À sa droite, il me semble, sans vouloir me tromper, que c'est Jerry que l'on voit. Et juste à la droite de Daryl sur la photo, on voit Carol. Et sur la photo, vous pouvez regarder, Carol porte le carquois dans lequel elle possède les flèches de son arc. Ce qui veut potentiellement dire qu'à ce moment-là, nos héros ont possiblement des armes. Ce qui pourrait déjà nous faire penser qu'il y a un conflit à venir au Commonwealth, qu'à un moment donné, il va y avoir une bataille, et que c'est possiblement là que certains personnages seront blessés, notamment le personnage que tient Daryl dans ses mains. Alors encore une fois, la question que l'on se pose, c'est qui est ce personnage? Est-ce que c'est vraiment Judith? Personnellement, j'ai beau retourner les choses dans tous les sens, j'ai beaucoup de mal à imaginer que ça peut être quelqu'un d'autre que Judith. Et si ce n'est pas Judith, ça pourrait être Lydia, bien évidemment. Notamment, encore une fois, par la taille du personnage. Mais le problème, c'est qu'est-ce que ferait Lydia avec le sabre de Judith? C'est là où ça me pose un petit problème. Donc, pour moi, et ce n'est qu'un avis personnel, Judith est bien le personnage que tient Daryl dans ses bras, et la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi ce personnage-là est mal en point. Parce qu'on le voit clairement sur la photo, le personnage que tient Daryl dans ses mains, il est inconscient. C'est que potentiellement il a été blessé, il a reçu un coup. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire que le personnage va mourir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est bien Judith que l'on voit sur cette photo, ça veut dire en tout cas que le personnage sera en danger dans la suite de cette saison finale. Alors, pour conclure, les amis, j'aimerais simplement avoir votre avis. Voilà, j'aimerais simplement avoir votre avis parce que pour ma part, si c'est vrai que j'estime que certains personnages doivent et peuvent mourir dans cette saison 11, la question se pose sur qui on a envie de voir mourir. Et c'est vrai que personnellement, j'ai pas envie de voir Judith mourir dans cette saison. Après, il y a toujours la problématique de dire oui, mais tel personnage ne peut pas mourir ou ne va pas mourir parce que Rick. Voilà, on sait que Rick va revenir à un moment donné. Alors, est-ce qu'il va revenir dans les ultimes instants de cette ultime saison? Pour l'instant, on peut pas le deviner. J'espère, moi personnellement, que ça arrivera, mais bon, on verra par la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rick sera là dans les films. Et beaucoup de gens disent, moi, si Rick revient, je veux voir les retrouvailles entre Rick et Daryl, entre Rick et Michonne, entre Rick et machin, nanana. En bref, j'ai l'impression que tout le monde veut voir toute la communauté retrouver Rick, même Maggie. Et c'est vrai que si on parle de ce postulat de départ, dans ces cas-là, personne meurt, quoi. Je suis désolé, mais en dehors de tous les personnages qui sont arrivés après donc la disparition de Rick, donc tout le groupe de Yumiko, le Commonwealth bien évidemment, Léa également, Lydia aussi, qui était là après le départ de Rick, tous les autres qui étaient là avant, dans ces cas-là, tu fais mourir personne en fait, si tu pars dans ce délire-là. Parce que bien évidemment, on veut voir Rick retrouver Daryl, Carol, Maggie, Michonne, mais également Judith et RJ qui sont ses enfants. Aaron aussi, parce que en fait, si tu veux aller par là, tous les personnages ont un lien quand même particulier avec Rick, un lien fort. Alors on le dira, oui, mais le lien est plus fort entre ces personnages-là parce qu'ils se connaissent depuis plus longtemps, ou parce qu'ils étaient ensemble, ou parce que c'est ses enfants. Je suis d'accord, mais dans ces cas-là, on en revient toujours au même. Il y a beaucoup trop de personnages qui ont un lien très fort avec Rick parce qu'ils se connaissent depuis le début. Daryl et Carol, ils sont là depuis la saison 1. Maggie depuis la saison 2. Michonne depuis la saison
on va dire fin de saison 2, parce que c'était pas encore tout à fait elle, mais le personnage de Michonne arrive dans le dernier épisode de la saison 2, et il est vraiment là à partir de la 3, et RJ et Judith sont ses enfants, donc là-dessus tu peux rien dire de plus. Mais au final, tous ces personnages ont un lien très fort avec Rick. Si tu pars dans ta tête en te disant oui, mais ces personnages-là doivent retrouver Rick parce qu'on veut voir sa réaction, machin, machin, ça veut dire qu'il te reste Ricky comme gros personnage dont les morts pourraient être impactantes. Gabriel ? Rosita ? Ouais, Rosita un petit peu. Mais Rosita, Eugène ? Peut-être des membres du groupe de Magna ? Lydia ? Negan ? Parce que on n'en parle pas, mais Negan, il a aussi un lien très fort avec Rick. Moi, s'il y a bien un personnage que j'ai envie de voir retrouver Rick, c'est Negan. Hein. Je vous le dis franchement. Moi, je veux voir la tronche de Rick quand il va voir Negan. Et surtout, comment il va réagir quand il va savoir tout ce qui s'est passé et tout ce que Negan a fait pour sa communauté. Donc, si tu pars par là, c'est compliqué de faire mourir un personnage. Le problème, il est là. Honnêtement, moi, si ça tenait qu'à moi... je tablerai sur l'éventualité de dire que le spin-off de Daryl et Carol, c'est complètement de la flûte, pour pas justement qu'on se dise ouais, ces deux personnages-là vont mourir, etc. Et justement, plus on va être amené à se dire ouais, mais ceux-là ils risquent rien parce qu'il y a un spin-off, plus le fait de faire mourir l'un de ces deux personnages va être énorme en termes d'impact. Faire mourir Carol ou Daryl, alors plus Daryl certes, mais si tu fais mourir Carol ou Daryl maintenant, enfin au cours de cette saison finale, là c'est une bombe. C'est une bombe parce que c'est vraiment les deux personnages que personne ne s'attend à voir mourir. Mais personne ne s'attend à les voir mourir, c'est évident. Parce que, encore une fois, on sait qu'il y aura un spin-off sur eux. Donc, qui tu fais mourir ? Eh oui, en termes d'impact, ça se pose là. Alors après, concernant Judith, moi, là où ça me ferait chier, en fait, qu'il fasse mourir ce personnage-là, c'est par rapport à tout le reste. C'est-à-dire qu'on a fait mourir Carl, qui, normalement, a un rôle très important dans le comics, puisqu'il est là jusqu'à la fin. Par la suite, on remplace ce personnage par Henry, qui est censé plus ou moins reprendre l'arc scénaristique de Carl, et puis bim, on le fait mourir aussi. Sans compter qu'on a fait mourir Siddiq, enfin... Si vous faites mourir en plus Judith, vous refaites encore mourir une énième fois Carl et c'est vraiment craché sur sa mémoire. Je vois pas honnêtement Judith mourir. Je pense que peut-être elle sera en danger, elle sera blessée et elle sera sauvée in extremis peut-être par Negan, qui serait sympa, ou même Daryl, hein, pourquoi pas. Après tout, on voit qu'il y a aussi un lien fusionnel entre les deux, donc forcément par la suite, il n'est pas impossible qu'il se passe quelque chose autour de ça. Mais honnêtement, personnellement, je vois pas Judith mourir. Alors dans l'espace commentaire de la vidéo les amis, dites-moi si vous, en voyant cette photo-là, et en vous forgeant votre propre opinion bien évidemment, est-ce que vous pensez que Judith pourrait être ce personnage, ou l'un de ces personnages importants de la série, qui pourrait donc faire partie de ces personnages qui vont mourir? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Enfin bref, débattez entre vous dans l'espace commentaire de la vidéo. Bien évidemment, je répondrai à chacun d'entre vous. Dites-moi vos avis et vos opinions concernant ce personnage. Et bien évidemment, de manière tout à fait optionnelle, si vous avez envie de me faire part, vous, de vos avis concernant quel personnage pourrait mourir dans cette saison ultime, n'hésitez pas à le faire. J'ai hâte de voir vos retours et vos avis. Donc, les amis, on va se quitter là pour la vidéo, parce qu'il y a mine de rien, il faut quand même que je finisse de monter l'épisode 11, qui est d'ailleurs quasiment fini de monter, pour qu'il soit là, bien évidemment, dimanche, hein, vous avez l'habitude. Donc, les amis, avant de partir, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà et que mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux disponibles dans la description de la vidéo, description dans laquelle vous allez pouvoir également trouver le lien vers mon Utip pour permettre à toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider la chaîne et me soutenir de pouvoir le faire. Donc encore une fois, un grand merci à tous ceux qui iront me soutenir et ceux qui l'ont déjà fait. Et bien évidemment, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo de la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up. How is my baby girl, by the way? Got my eyes, doesn't she?